La nouvelle démonstration de force des opposants au mariage pour tous. Selon les organisateurs, ils étaient près d'1 million à battre le pavé parisien, 150 000 selon la police, et une manifestation encore une fois suivie de violents affrontements. De nouvelles violences après la manifestation contre le mariage pour tous en France. Des centaines de fauteurs de troubles ont défié les forces de l'ordre sur l'esplanade des Invalides à Paris hier. Une bataille rangée qui s'est soldée par des centaines d'interpellations et de gardes à vue. Un photographe et un caméraman sont violemment frappés à terre. Aux Invalides, de violents incidents éclatent. Durant 2 heures, les policiers font bloc. Face à eux, plus de 400 casseurs, prêts à en découdre. Qui sont-ils d'ailleurs? Vous les connaissez? Non, je ne sais pas, mais on va le savoir, puisqu'il y a eu 300 arrestations. Oui. J'aurais bien aimé qu'il y en ait, 200 et quelques, j'aurais bien aimé qu'il y en ait 300 aussi, d'ailleurs, lorsque les bandes venues de banlieue ont saccagé le cœur de Paris lors de la soirée du PSG, mais là, il n'y en a eu que 30. Je ne sais pas, j'ai moins d'efficacité, manifestement. On a l'impression qu'en tout cas, semaine après semaine, que ce soit le PSG, que ce soit la manif pour tous... Non, mais vous êtes en train de confondre différents éléments. Il y a eu, à l'occasion de... Et vous imaginez différentes... bien que dans la tête des Français, il puisse y avoir ce sentiment. Mais moi, je vous renvoie à manifestation du CPE il y a déjà quelques années. Je vous renvoie à la Coupe du Monde de 2010. Mais du coup, c'est pas l'échec de votre politique, avec des incidents particulièrement graves autour du stade de Charletti. J'ai dit que j'appelais celles et ceux qui, pendant des mois et des mois, se sont, investis, impliqués dans un engagement sur cette question de société, un engagement sociétal, à le transformer en un engagement politique. Cette façon grossière et méprisante pour les Français de vouloir transformer une élection municipale en référendum sur le mariage homosexuel est un peu pitoyable. Je constate une fois de plus que le porte-parole du Parti socialiste, Assouline, n'est jamais en retard d'une plaisanterie. C'est normal de proposer à des personnes qui depuis des mois se mobilisent, qui déploient des trésors d'énergie, de patience, localement. Un pas de plus vers l'égalité dénoncée par une bonne partie de la droite et de l'extrême droite, à l'image de ces militants qui sont parvenus à déployer une banderole sur la terrasse du siège du Parti socialiste. Il a oublié de vous protéger, Manuel Valls, le PS ne l'intéresse pas beaucoup. Il y a un certain nombre d'individus, d'extrémistes qui ont essayé de prendre d'assaut le siège du Parti socialiste. Ils ont été très rapidement interpellés. 19 d'entre eux ont été arrêtés par la police. Mais moi, je voudrais noter que ce type de débordement, d'attaque, comme tous les incidents auxquels on a assisté en fin de manifestation, des attaques contre des journalistes aussi, contre des forces de l'ordre, de nouveau, malheureusement, on pouvait les redouter parce qu'on y avait déjà assisté au moment du vote à l'Assemblée nationale. Les groupuscules d'extrême droite et de la mouvance identitaires sont responsables des débordements de fin de cortège, a déclaré Manuel Valls dans un communiqué. Et le ministre de l'Intérieur d'ajouter que l'important dispositif de sécurité mis en place à l'occasion de cette journée était pleinement justifié. On a le sentiment qu'il a quasiment ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il nous a annoncé quasiment avec gourmandise depuis des jours qu'il y aurait des problèmes, que c'était une manifestation sous tension. Et là, il semble heureux de nous annoncer qu'il y a des problèmes. Mais il fallait les neutraliser. C'est une loi difficilement réversible parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans la société d'ici là. Il va y avoir des mariages, des enfants vont naître. Que va faire la majorité? Est-ce qu'elle va aller jusqu'à la PMA? Est-ce qu'elle ira plus loin? Personne ne sait ce qui va se passer. Promettre aujourd'hui l'abrogation, c'est mentir. Nous verrons quelle est la marge de manœuvre dans 4 ans. À l'époque où le parti était dirigé par des personnalités comme Alain Juppé ou comme Nicolas Sarkozy, il y avait un leadership. Et comme il y avait un leadership, une fois que les débats existaient, il y avait ensuite une ligne claire. Là, il y a un problème de leadership. Et c'est ce problème de leadership que nous payons aujourd'hui. Et ben voilà, donc la semaine dernière, je vous disais que la droite divorçait sur le mariage gay. Et désormais, les dirigeants de l'UMP se battent en quelque sorte pour la garde des enfants. François Hollande nous tend un nouveau piège. Vous avez évoqué la PMA. Il lance aussi l'affaire du droit de vote des immigrés. Il nous dit, je vous le lance maintenant, mais en fait, on en parlera après les élections municipales. On sait bien à quoi ça sert tout ça. Ça sert à faire monter le FN. C'est la bonne stratégie mitterrandienne à l'ancienne. Faire la PMA. Et ça, c'est un autre débat. La procréation médicalement assistée viendra peut-être après. Vous êtes prudente pour la suite. On peut le dire comme ça? Voilà. On va le dire comme ça. ايوه خليك هنا بس خلاص كل هذا